Bezrat Hashem, on reprend le Tikkun à 5. On est toujours au folio 20b et Bezrat Hashem, on va terminer le Tikkun aujourd'hui. Donc, si on continue dans le mouvement du Tikkun, on a vu que maintenant ce point, depuis le début, qui est le point qui nous intéresse, il va maintenant se déployer. Et ce point, c'est le déploiement à la fois des points voyelles, des lettres, des ta'amim, tout ce qu'on va voir là. Et ce point-là, il va se déployer partout, et lui-même, il sera dans les sphirotes, à travers les sphirotes. Justement, c'est intéressant parce qu'ici, on n'est plus vraiment dans l'histoire des sphirotes. À savoir que on observe juste ce déploiement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va voir maintenant des choses qui, évidemment, au fur et à mesure, qui vont nous permettre d'avoir des principes généraux sur les notions des lettres et des points voyelles et des théamim, mais il faut suivre le mouvement. Donc on était resté la dernière fois sur cette notion très problématique, enfin en tout cas très difficile, de la notion du kavamida. Et que, parce que dans ce déploiement du point, finalement c'est très simple, c'est le point de la création. Ce point de la création, il se déploie. En se déployant maintenant, il va donner une mesure, il va mesurer les choses. Rappelez que ça qu'on a dit. On a dit le kavamida, c'est à la fois la ligne qui donne une mesure et c'est à la fois la ligne qui mesure. Parce que la création, c'est évidemment donner une mesure aux choses. Et comme c'est ici lié aux points voyelles et aux lettres, vous vous rappelez qu'on était parti du Aleph, et le Aleph, il avait fait le Shem Yud Kevavke, et le Yud Kevavke, on l'avait ponctué. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans les points voyelles. Alors, déjà, on va commencer par les ta'amim. Ta'ame, inun, min kitra. Les signes de cantillation, ils proviennent de Keter. D'accord? Retenez ce klal, le Rama qu'il a ramené dans Char à Ta'amim, c'est eux qui proviennent du degré le plus haut. Vehinun, beresha de amuda de emsaïta. Mais ils sont dans la tête de la colonne centrale. Évidemment, si on veut comprendre ça, le Rama qu'il a fait attention, qu'ici il y a marqué Veinun min kitra, c'est-à-dire ils proviennent de Keter, mais le lieu où ils vont être, c'est dans la tête d'Amuda d'Emsaïta, c'est-à-dire au niveau de Tiferet. C'est pour ça que le Rama qu'il a dit ici dans la note 266, qu'ils sont attirés depuis ce niveau-là. Maintenant, les Nekudin, les points voyelles eux-mêmes. Min Moucha, ils proviennent du Mohar. Donc, s'ils proviennent du Mohar, on peut dire le Mohar, c'est Chorma. Les Gabé Yam, vers la mer. Donc, ce langage des Tikkun Zohar est très important. C'est pas un langage métaphorique. C'est un langage qui donne un mouvement, qui veut nous faire voir les choses. C'est-à-dire quoi? Qu'ils proviennent du cerveau et ils vont vers la mer. Alors, évidemment, vous vous rappelez qu'à l'article mer, Yam, on avait vu qu'il y avait Yam d'en haut, et que la Yam d'en haut c'était la Bina, qu'il y avait la Yam d'en bas, et que la Yam d'en bas c'était la Malchut. Rappelez-vous aussi que dans le nom Elohim, Elohim ça veut dire El Hayam. Rappelez-vous qu'on a vu dans le Zohar au début que Yam c'était en alphabet Adbash, c'était Mi. Rappelez-vous que Mi évidemment c'est 50. Rappelez-vous en même temps que quand on dit que ça va vers la mer, ça veut indiquer un flux. Et rappelez-vous que justement, ce Shem Mi, quand il va se déployer, il va devenir Yam, et Yam, c'est El Hayam dans le Shem Elohim. Il y a un Zohar, si vous vous rappelez au début dans Bereshit, qui explique la différence qu'il y a entre Mi et Yam, pour expliquer comment que le nom de Elohim, il a été créé, et ce nom de Elohim, vous vous rappelez, c'est évidemment le nom de Maaseh Bereshit. Donc, les Nekudin, ils proviennent de Chorma, mais ils vont jusqu'au degré de Bina et de Malchut. Ve'inun birchan, et ils sont des bénédictions, les roches sadiques pour la tête du juste. Évidemment, on va ramener des versets, parce qu'il est marqué brachot les roches sadiques, c'est le verset littéral, en Proverbe 10.6. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une version entre parenthèses qui dit Kema de Atamer, brachot les roches sadiques.
C'est quoi cette notion qu'ils sont une bénédiction vers le degré du Rosh Tzadik? Donc vous avez bien compris que si en haut c'était Amuda Demsaïta, ça veut dire ils descendent jusqu'à la tête de la colonne du centre, le degré de la tête du juste, il correspond à Yesod, si vous voulez remettre les sirotes. Donc, note 270, la Beracha supérieure, la bénédiction supérieure, elle est Chorma. Chorma, c'est la source de la mer. Évidemment, Chorma, c'est la source de la mer qui est Bina, supérieure. Et la bénédiction inférieure, elle est au niveau du juste qui est lié à Yesod. Comment est-ce qu'on peut associer les Nekudot aux brachot? C'est une bonne question. Parce que peut-être qu'une bracha, c'est quelque chose qui met les choses en mouvement. En tout cas, c'est un peu, voilà, les Tikkun HaZohar, ils nous donnent une piste, mais on n'a pas vraiment compris. En tout cas, ici, vous voyez bien que les brachot sont liés aux Nekudot. Ve'inun, et ils sont. Alors, soit il y a marqué 3 gouttes, soit il y a marqué des gouttes. Donc, qui sont ils? Ce sont évidemment les points voyants. Hein. Des gouttes, des itmashrou, donc qui ont été attirés, min mocha, depuis le cerveau, comme on l'a dit, depuis Rorma, les gabé Brit Mila, vers la Brit Mila qui est liée à Yesod. Mais retenez encore une fois, pour ceux qui veulent voir des sirotes partout, les Tikkun HaZohar, ils disent pas les sirotes. Ils disent Rosh Sadik, ils disent Mocha, ils disent Brit Mila, parce qu'ils veulent indiquer des degrés. Maintenant, il nous manque les lettres, les Advan, Misitra de Imaïla. Donc effectivement, on a vu, les Ta'amim, ils proviennent de Keter, les Nekudot de Chorma, et les lettres de Bina. Mais il n'y a pas marqué Bina. Il y a marqué Misitra de Imaïla. Alors, le Rama qui fait très attention au fait qu'il y ait marqué Misitra. Qu'il n'y a pas marqué que à chaque fois vous avez vu qu'on a dit qu'ils proviennent d'eux. Min. Ta'ame inun min kitra. Nekudin min mocha. Et les advan misitra. Alors le Ramak, depuis le début du Pardes, il nous a mis en garde là-dessus. Que chaque fois que dans le Zohar, il y a marqué depuis, ça veut dire que c'est le lieu de provenance. Or, le lieu de provenance n'est pas forcément que le lieu d'habitation. On vient d'eux, mais on n'est pas forcément. Moi, je viens de Bordeaux, mais j'habite plus à Bordeaux. Donc, ils viennent misitra. Donc, ça veut dire depuis. Et en plus, il n'y a pas marqué depuis le côté de Ima. Il y a marqué depuis, enfin, il n'y a pas marqué depuis Ima. Il y a marqué depuis le côté de Ima. C'est-à-dire qu'ils proviennent d'un côté particulier de Ima. Mais en tout cas, tous, des rouléou, tous, c'est-à-dire les signes de cantillation, les points voyelles et les lettres, itkelilan be malchuta, ils sont tous totalisés dans Malchut. Parce que tout ça va se mettre dans ce degré de Malchut. Parce que la nature des points voyelles est de s'habiller dans les lettres. Et la nature des signes de cantillation est de demeurer sur les points voyelles qui sont dans les lettres. Donc tout ça va former un tout et va s'habiller dans le degré de la Malchut. Et donc maintenant, on va tout mettre ça ensemble. Alors c'est un passage très important. Je répète, le Ramak, il a tout pris d'ici pour expliquer les points voyelles. Venikudin, les advan, kenishmata, les goufa. Donc maintenant, on met tout ensemble. Parce que les points voyelles sont pour les lettres comme l'âme est pour le corps. Ça veut dire que concrètement, les lettres, c'est un corps, et les points voyelles, c'est une âme qui leur est donnée. Des goufa, iou kesus la rochev. Parce que le corps, il est comme un cheval pour le cavalier. Rappelez-vous qu'on avait vu ça au début. Ça veut dire que c'est un cheval, mais il faut qu'il y ait un cavalier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est dessus et qui le dirige. Parce que les lettres sont des réceptacles. Et ce réceptacle, il a besoin d'être habité. Dans le sens à la fois d'avoir une vie en lui. Ve'advan, et donc les lettres. Inun petichan, et les lettres, ce sont des ouvertures, des portes. Les nekudé, pour les points voyelles. Les kabla lun alayhu, pour les recevoir sur elle. C'est vrai, quand on a une lettre tout seul, une lettre, elle appelle. Ça veut dire, la lettre elle-même, on dit, mais comment est-ce qu'on va la ponctuer? Donc,
c'est une porte ouverte vers les points voyelles. Alors on a une petite version entre parenthèses, vers la Huitmar, et c'est à ce propos-là qu'il a été dit, Vechanfem perudot milemala, vous vous rappelez dans la vision de Ézéchiel, et leurs ailes, elles sont séparées depuis d'en haut, effectivement, pour que les lettres, elles puissent recevoir, mais ça, c'est pas une version originale du Tikkun Torah. Mais, Venekuda, Bechol Atar, Ihi Batkol, le point voyelle, dans tout lieu, il est Batkol. Alors cette expression de Batkol, j'espère que vous la connaissez, ça veut dire la fille de la voix. Littéralement, on explique ça comme une voix qui parle dans une voix. Quand on dit que quelqu'un il parle par une Batkol, c'est-à-dire c'est comme s'il y a une voix qui parle à l'intérieur de lui, et ça désigne un des degrés de la prophétie. Mais le Ramak a une explication simple, il dit pas que si la lettre, elle permet d'ouvrir la bouche, seul le point voyelle, il permet d'émettre un son. Donc c'est ça la voix dans la voix, la fille de la voix. Parce que la colle, rappelez-vous que colle, on va voir dans le dictionnaire, colle, c'est la note 279. Colle est liée à Tiferet, et bat colle est liée à Malchut. C'est vrai. Si je veux prononcer un aleph, je vais commencer à ouvrir la bouche. Mais tant que j'ai pas de point voyelle, même pour dire A, ou dire aleph, effectivement, je reste muet. Ta'ame, inun manekrava. Et les points voyelles sont des armes de guerre. Parce qu'ils vont permettre d'avoir des positions. Note 280. De même que les guerriers ont différentes positions de combat, les signes de cantillation, ils vont donner différentes positions de la voix. Haute, basse, arrêt, reprise, coupure, liaison, scission. Donc eux, c'est comme si c'était des positions de combat qui vont se poser sur les points voyelles, qui eux-mêmes se posent sur les lettres pour pouvoir mettre tout ça en mouvement. Rafé, et le rafé, il est au-dessus des lettres. Ve'ala itmar, et à son propos, il a été dit, udmut al rashi achaya rakia ken akerach hanora natui al rashihem milemala. Alors, le point rafé. Le point rafé, on l'a vu, vous vous rappelez, d'après le Ramak, il fait partie des signes de cantillation. Normalement, c'est quoi ce point rafé? C'est quelque chose qu'on trouve dans les vieux codex. C'est, vous le voyez ici dans la note 281, c'est une barre horizontale qu'on va placer au-dessus de la lettre, et en général des lettres des Bagad Kafrat, pour indiquer qu'elles sont rafées faibles. Pourquoi? Parce que ces Bagad Kafrat, elles peuvent être, par définition, j'espère que vous le savez, elles peuvent être soit fortes avec un dagesh, soit faibles avec un rafé. D'ailleurs, le mot dagesh, il veut dire force. La dish en hébreu, ça veut dire j'insiste. Donc, vous lirez la note 281, on trouve ceci dans le code de codex d'Alep. Pourquoi les Tikkun Zohar, maintenant, ils nous ramènent le rafé? C'est de là que le Ramak, il a compris que le rafé, c'était un tam. Et c'est un tam qui vient se placer sur la lettre. Alors, c'est vrai que ça change plus, on va dire, la diction que la cantillation. Parce que si j'ai un bet avec un rafé, donc ça devient un vet. Et si j'ai pas de rafé, normalement, il y a un dagesh qui va venir se mettre à l'intérieur. Alors, rafé. Il est au-dessus des lettres. Ve'ale itmar, et à son propos, il a été dit, toujours la vision d'Ézéchiel. Vous voyez que la vision d'Ézéchiel, depuis le début, on voit la vision d'Ézéchiel du premier chapitre uniquement comme une question de lettres et de points voyelles. Udmut al-raché al-achaya. Donc vous vous rappelez, c'est à la fin du premier chapitre. Il a vu une ressemblance sur la tête de la chaya, rakia, et il a vu comme une étendue, ke'ein akerach anora, ke'ein comme l'œil ou qui ressemble à une glace redoutable. C'est quoi cette glace redoutable? Vous pouvez voir là-bas dans Rashi, évidemment, personne ne comprend ça, ce que ça veut dire. Natouille al rachem, et qui est tendu sur leur tête milemala. Donc c'est exactement comme le rafé.
vous avez la chaya, et au-dessus d'elle, il y a comme on dirait comme s'il y avait une étendue, une barre. Et ben cette barre-là, c'est la barre du rafé. Alors c'est quoi cette notion de Kerar Anora? Évidemment, chaque mot du premier chapitre d'Ézéchiel et de Ézéchiel évidemment, mais surtout du premier chapitre, il a donné beaucoup d'explications. Alors, rappelez-vous que le Ramak, il avait dit que Nora, ça veut dire que Dieu, c'est l'un des attributs divins, qu'il est redoutable, et c'est lié en même temps à la miséricorde. C'est pas un degré lié à la Voura, parce que cette notion de Raphay, faut rappeler que le Raphay, lui, il va affaiblir. Rappelez-vous, tout ça on l'a vu où? On l'a vu dans le Sefer Hayetzira. Quand vous vous rappelez, quand on avait dit qu'il y avait les Sheva Kefulot, il y avait les 7 lettres doubles. Et ces 7 lettres doubles, soit elles sont donc rafées, c'est-à-dire elles sont faibles, soit elles sont avec un dagesh, soit elles sont fortes. Or quand elles sont fortes et qu'il y a un din, quand je prononce un bet, c'est fort. Quand je prononce un vet, c'est plus léger. Quand je prononce un kaf, c'est fort. Quand je prononce un chaf, c'est plus léger. Et donc, c'est lié, effectivement, à ce degré de Mirachamim. Et donc, cette notion de natouille, si on relit le verset, donc il a vu une chaya, et sur leur tête des chaya, alors pourquoi il y a marqué tête des chaya? Encore une autre question. Parce que vous avez bien vu que c'est à la fois des têtes au pluriel et chaya au singulier. Bref, et il a vu au-dessus comme une espèce de barre, et c'est la barre du rafé, c'est-à-dire la lettre vav qui est tendue au-dessus de la lettre. Ça veut dire quoi? Qu'elle est natouille al, qu'elle est tendue sur Raché Chevan, sur les têtes des vivantes. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez bien que le Zohar ici, lui, il a traduit le verset au pluriel. Raché Chevan, les têtes des vivantes. Mais le passo qui dit Raché Achaya, le passo qui dit les têtes de la Chaya. D'accord? On l'a vu plusieurs fois, hein, ce premier chapitre d'Ézéchiel, on l'a étudié plusieurs fois, vous vous rappelez, vous vous rappelez dans Parashat Noach au début, quand on parlait de l'arc-en-ciel. Il faut faire attention là-bas à chaque mot. Et le plus compliqué dans le premier chapitre d'Ézéchiel, c'est surtout les masculins et les féminins. Entre les N et les Hem et tout ça. Bon, en tout cas, ici, d'après le Zohar, ici, il a mis tout ça au pluriel. Natouille al raché chevan. Et donc, il est tendu sur les têtes des vivantes. Or, les vivantes, elles sont quoi? Vous vous rappelez, il y avait quoi? Il y avait le lion, le bœuf, l'aigle et Adam. D'accord? Eh ben, ces 4 degrés des vivantes, elles correspondent à Yud Kevavke. Des Inun, Yud Kevavke, Arba Advan Vadai, 4 lettres assurément. Alors, comment on va attribuer les lettres de Yud Kevavke au Chayot? Grand sujet, sur lequel il y a plein de versions, même chez le Ramak. Pourquoi? Parce que, normalement, on va dire que le lion, il est chesed. On va dire que le bœuf, il est gvura. Mais l'aigle, il est quoi? Et Adam, il est quoi? Parce que si vous dites que l'aigle, il est tiferet, alors Adam, il est malchut. C'est-à-dire quoi que Adam, il est malchut? Grande question, grand sujet, et il faut pas simplement vouloir tout mettre ensemble. Ce sont des degrés différents. En tout cas ici, si on dit que le lion il est chesed, le lion il va être lié au yud, le bœuf au he, le necher, l'aigle à vav, et Adam à he pour du shem yud kevavke. Et comme on a fait le rafé, on fait le dagesh. C'est pour ça que le Ramak il avait dit dans Shahar à Tehamim que Rafé et Dagesh étaient des signes de cantillation. Il a appris de ce Zohar-là. Parce que l'opposé du Rafé, c'est le Dagesh. Alors d'abord, pour être précis, on dit pas le Dagesh, on dit le Daresh. Parce que le Guimel avec un Dagesh, ça se dit Ge, et le Guimel sans Dagesh, ça se dit Re. Question subsidiaire, si vous dites Re, comment vous allez prononcer le Resh? C'est facile. Le R, c'est un R roulé, Abraham. Et le guimel sans point, ça s'appelle un R Daresh. Daresh, ou milgav de advan. Le dagesh, lui, il représente l'intériorité des lettres. Parce qu'évidemment, d'abord, il se met dans la lettre.
Et lorsqu'il se met dans la lettre, il va la durcir. Évidemment, ce point du Dagesh, il représente un point d'un Yud, et il correspond à la Malchut. Notion importante, de là on a appris qu'il y avait aussi un Yud dans Malchut. Et de là on a appris que le Yud de Malchut c'était un Yud de Din. Normalement le Yud c'est pas un Yud de Din. Et donc, on va avoir aussi le Dagesh. Alors normalement, il aurait fallu écrire le Shem Yud Kei Vav Kei de deux manières. C'est ce qu'il va dire ici. Soit on l'écrit avec un Dagesh et on va avoir Yud Dagesh, et Dagesh, Vav Dagesh et Dagesh. Et le Rafé, qui est Rav Nada, Yud Rafé, He Rafé, Vav Rafé et Rafé. Vous l'avez ici, je vous le montre. Yud Kei Vav Kei ici, Yud Kei Vav Kei ici. Alors, ça veut dire quoi? Reprenons. Cette notion de Dagesh, qui veut dire fort, il a la forme de la lettre Yud. Et il est lié, évidemment, à ce degré de Malchut, parce que le Dagesh, il va durcir la lettre. Donc, la force de la Malchut, c'est qu'elle va agir comme l'âme à l'intérieur du corps pour renforcer les lettres, et leur donner force et courage. Alors que le Rafé, lui, qui a un Vav, qui se place au-dessus de la lettre, il agit depuis l'en haut, parce qu'il est là pour apaiser. Vous comprenez, c'est comme si vous aviez au-dessus quelque chose qui vous apaisait. Comme il a vu dans le prophète Ézéchiel, qu'on vient de voir, comme il a vu un rakia au-dessus, et il est là pour apaiser, dit le Ramak, adoucir et parfumer l'action des lettres. Veinun kemeteg varesen les otiot. Et ils sont qui? Soit le Dagesh, soit le Rafé, soit comme un mort, c'est comme un mort, comme le mort d'un cheval. C'est-à-dire, c'est ce qui empêche le cheval d'avancer, pour pas qu'il fasse des bêtises. Varesen est une bride pour les lettres. Alors évidemment, le métèque c'est aussi un point, c'est aussi un tam, mais c'est pas la question ici. Que tout ça provient d'un verset. Il y a un verset dans les psaumes qui dit avec le mort et avec la bride. Parce que le mort et la bride, ils vont permettre de freiner ou d'accélérer l'allure de l'animal, du cheval. Or, qu'est-ce qu'on a vu plus haut? Que c'était ça l'histoire. Que c'était que les points voyelles étaient là comme un cheval pour le cavalier. Et que les nécoudotes étaient là pour donner une impulsion au cavalier. Donc, cette notion de mort et de bride, c'est ça qui va maintenant permettre de freiner ou d'accélérer. Comme la notion de Rafé ou de Dagesh va renforcer ou affaiblir la lettre. Si vous lâchez le mort, l'animal, il va partir. Et ce mouvement, donc, c'est-à-dire ce mouvement qui permet soit d'accélérer, soit de ralentir, soit de rajouter du din, soit de tempérer le din, c'est exactement le mouvement qu'Ézéchiel, il a vu. Ubeun achayot ve'achayot ratso vashov, et les chayot, elles étaient dans le courir et le revenir. Vous vous rappelez de ce verset? Ce verset, il est cité où? Dans le Sefer Yetzira, pour indiquer qu'on avait dit que le mouvement des sphirotes était un mouvement qu'on ne pouvait pas appréhender. Ça va tellement vite, ça court et ça revient, ça monte et ça descend. Ratso bedagesh, quand ça court, c'est avec un dagesh. Vachov, et quand ça revient avec le Rafé. Pourquoi? Parce que Ratso, c'est courir, c'est-à-dire c'est pour juger le monde par la rigueur, et revenir, c'est revenir aux choses par le Dagesh. Évidemment, qui sont ceux qui montent et qui descendent, ce sont ces fameuses Chayot. Et ces Chayot, elles sont quoi? Ce sont les 4 Chayot qu'on vient de voir, qui sont liés, vous vous rappelez, le lion, le bœuf, l'aigle et Adam, qui sont liés à Yud Kei Vav Kei. Vachov barafé. Et donc, on comprend de là, dit le Ramak, que cette notion de Rafé et de Dagesh sont bien donc des signes de cantillation. Parce qu'ils vont diriger les lettres, c'est eux qui donnent finalement, c'est eux qui donnent le rythme. C'est-à-dire, maintenant, tout ça est en place. Notre point depuis le départ qu'on cherchait, vous vous rappelez ce point du bête, de Bereshit,
On a dit que c'était un point ouvert et un point fermé depuis le début du Tikkuna. Il s'est déployé maintenant. Et ce point-là maintenant, il va donner toute la création. Et cette création, ça court. C'est un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui provient depuis la pensée supérieure de la Chochma Ilaha qu'on a vu depuis le début. Et on comprend donc que ici, le Tikkuna 5, il s'arrête. Parce que ça s'arrête là. C'est fini. On a terminé. Il s'arrête là. Alors, certains commentateurs ont dit, mais c'est un peu brut. Ça s'arrête d'un coup comme ça. Ciao. Ou Behon, Ve'achayot, Ratso Vashuv, Ratso Bedagesh, Veshuv Berafé. Pourquoi ça s'arrête comme ça? Quand vous aurez lu ce Tikkuna, qui est très important, plusieurs fois, vous comprendrez pourquoi il s'arrête là. Parce que on a ce que le Tikkuna, il voulait qu'on ait. Il voulait qu'on ait un mouvement. Et ce mouvement maintenant, on l'a compris, et il est devant nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.